Oui, nous avons lancé le 25 novembre la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. C'est une campagne internationale, ce n'est pas une campagne de mouvement Inamahoro tout seul, c'est une campagne internationale qui commence le 25 novembre. 25 novembre, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et cette campagne va se terminer le 10 décembre, qui est la journée internationale des droits humains. C'est un moment très important pour les défenseurs des droits humains et surtout les défenseurs des droits des femmes. Alors, nous avons compris que ce mal qui est vraiment répandu et qui est très grave, c'est vraiment la violence des droits humains la plus grave et la plus répandue qu'on connaît aujourd'hui au XXIe siècle. Le secrétaire général des Nations Unies l'a aussi dit, c'est vraiment la pire des violences basées sur le genre, des violences des droits humains aujourd'hui. Alors, nous, en tant que mouvement Inamahoro, nous avons choisi de mener cette campagne dans le cadre de ce qui s'appelle la masculinité positive. Nous voulons la main des hommes, nous voulons la main des garçons, nous voulons la main de toutes les communautés pour être sûr que ce travail que nous faisons, c'est un travail qui va véritablement aboutir à un résultat, qui va véritablement transformer notre communauté, notre pays et notre environnement pour que les femmes puissent véritablement jouir de leurs droits. Ça va être un travail difficile parce que c'est ancré. Et pendant longtemps, c'est un problème qui a été caché. La tendance était de cacher ça. Même nos parents nous disaient qu'on ne le dit pas. Quand un enfant a été violé, quand une fille a été violée, il ne fallait pas le dire. Premièrement, pour ne pas être stigmatisé. Deuxièmement, pour que ça ne déshonore pas sa famille. Et troisièmement, pour que ça ne déshonore pas l'auteur. Et cela, le fait de vouloir protéger l'auteur, c'était aussi le fait de vouloir faciliter ou favoriser la continuité de cette violation des droits des femmes. C'est un travail que nous poursuivons aussi dans le cadre du thème de cette année. Le thème de cette année qui est de riposter et se reconstruire après les violences. Riposter parce qu'il ne faut plus se taire. Riposter parce qu'il ne faut plus que la victime se sente comme si son avenir était fini, sa vie était terminée. Rien ne va plus aller juste parce qu'elle a subi ces violences. La vie est encore possible. Notre travail maintenant, c'est pendant que nous travaillons pour l'éradication, nous devons travailler aussi pour soutenir les victimes, pour les aider à se reconstruire, riposter d'abord, et puis se reconstruire, riposter dans son cœur, et riposter aussi contre les auteurs, et riposter contre ces agissements qui ne sont pas de nature à favoriser le bon vivre de toute la population, aussi bien les hommes que les femmes, de jouir de leurs droits et de pouvoir se préparer, s'équiper, s'outiller, se bâtir pour le développement de son pays. Les femmes sont des citoyennes à part entière, comme des hommes, donc leurs droits doivent être respectés. Et si leurs droits sont respectés, il n'y aura plus de violence basée sur le genre. Donc notre travail, c'est de travailler en amont et en aval, de travailler de concert, en solidarité avec nos frères, avec nos fils, avec nos voisins, avec nos collègues, avec nos partenaires, hommes, femmes ensemble, pour l'éradication de ce fléau qui mine l'avenir de notre pays.